Alléluia, alléluia, shalom à vous qui me prenez en ce moment. Je suis encore très heureux de me retrouver avec vous. Pour moi, c'est une grande joie. Toutefois, où je me retrouve à partager avec vous la parole du Seigneur. Car c'est par sa parole que nous rencontrons la vie. C'est par sa parole que nous rencontrons la véritable existence qui se trouve en lui, c'est-à-dire en Christ. C'est grâce à sa parole que vous allez connaître la joie, la paix, l'épanouissement et bien sûr la vie abondante qui se trouve en Christ Jésus. Alors aujourd'hui, nous allons partager sur un autre thème qui va vous bénir de façon certaine. Et le thème de ce jour, c'est le livre le plus important du ciel où ton nom doit être écrit. Oui, le livre le plus important du ciel où ton nom doit être absolument inscrit dedans. Oui, mon bien-aimé, peut-être tu ne le savais pas, mais je voudrais te dire aujourd'hui qu'au ciel, il y a respectivement plusieurs livres, des centaines et des centaines de livres. Mais de tout ce livre-là, il y a un livre particulier qui est le plus important du ciel. Ce livre-là est le livre le plus déterminant. Ce livre-là est le livre qui te concerne premièrement. Ce livre-là est le livre où il faut absolument que ton nom y soit inscrit. Oui, mon bien-aimé, au ciel, il y a beaucoup de livres, ça c'est clair. Mais cependant, il y a un seul livre qui est le livre le plus important pour nous, les humains. Tu vas le découvrir tout de suite. Et la bonne nouvelle, c'est que ton nom peut être inscrit dans ce livre-là, mais seulement pendant que tu es vivant. Et cela va nécessiter de toi que tu prennes une décision par rapport à ta relation avec Dieu. Alors nous allons lire dans la parole de Dieu concernant ce livre. Dans la Bible, il fait référence au jugement dernier. Dans Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 11, il est clairement détaillé comment ce jugement va se passer. Et c'est à partir de ce jugement que ce livre va être amené en existence. Alors, que nous dit la Bible? Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 11, il est écrit ceci. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres. Et la mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Je reprends ce dernier verset qui est le verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Mon bien-aimé, vois-tu combien important est ce livre? Il est appelé le livre de vie. Donc voici donc le jugement dernier clairement dépeint dans la parole de Dieu. Et il est dit avec précision que les morts se retrouvent devant le trône du jugement. Et il y a des livres d'un côté qui sont ouverts et il y a maintenant un autre livre qui est ouvert d'un autre côté. Des livres et un livre. Et il est clairement dit que les morts qui se trouvent devant ce trône de jugement sont jugés d'après ce qui est écrit dans les livres. Donc, il est clair que dans ces livres concerne la vie de ces personnes, concerne les péchés qu'ils ont commis sur la terre, concerne les abominations qu'ils ont commis sur la terre, le mensonge, le manque de pardon, la rancœur, le vol, le doute, l'incrédulité, le fait de refuser Jésus-Christ, toute cette incrédulité-là, toutes ces choses sont écrites dans les livres. Mais maintenant, il y a un autre livre qui est appelé le livre de vie et qui est à côté.
Et la Bible dit clairement que les noms de ceux qui ne seront pas trouvés dans ce livre, ces personnes-là seront jetées dans les temps de feu, qui est ce que nous appelons communément l'enfer. Votre nom n'est pas écrit dans le livre de vie, alors le ciel vous est totalement fermé. Si votre nom ne se trouve pas dans le livre de vie, alors vous devez être jeté en enfer. Dans ce livre-là, n'est marqué que des noms. Et tu ne peux avoir ton nom marqué dans ce livre-là que si tu as une vie qui est caractérisée par des éléments clairs. Vous allez comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Alors, on appelle ce livre le livre de vie, mais il a aussi un autre nom. Lisez avec moi encore dans la parole de Dieu, toujours dans le livre de Apocalypse. Nous allons lire ensemble ce qu'il est écrit. Concernant la nouvelle Jérusalem, la Bible dit dans Apocalypse chapitre 21, verset 27, ceci. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Voyez-vous? Donc maintenant, on a ajouté un élément au nom du livre de vie. On dit que c'est le livre de vie qui appartient à l'agneau. Je voudrais déjà préciser quelque chose. C'est ici que vous comprendrez quelles sont les personnes dont le nom peut être écrit dans le livre de vie. La première chose, c'est que ce livre appartient à l'agneau. Et qui est l'agneau de Dieu? L'agneau de Dieu, c'est Jésus-Christ. Mais retenez ceci, il n'a pas été dit le livre du lion de la tribu de Juda. Or, c'est toujours là une appellation de Jésus-Christ. Ou alors, on n'a pas été non plus dit le livre de vie du Fils de l'homme. Il n'a pas été dit le livre de vie de l'alpha et l'oméga. Non, il a été dit le livre de vie de l'agneau. Cela a été fait expressément parce que c'est une nature, c'est un aspect qui est lié au livre que Dieu veut faire ressortir. C'est un aspect qui est totalement lié au livre et à ceux dont les noms sont écrits dans le livre ou alors sont inscrits dans le livre de vie. C'est l'agneau. Voyez-vous, le livre appartient à l'agneau. On ne dit pas le livre de Jésus. On ne dit pas le livre de l'alpha et l'oméga. On ne dit pas le livre de l'étoile brillante du matin. On ne dit pas le livre du Fils de l'homme, mais on dit le livre de l'agneau. L'agneau est un symbole. L'agneau symbolise celui-là qui devait être sans tache et qui devait verser son sang pour des innocents après avoir porté leur péché et leur culpabilité. Donc le fait qu'on rattache le livre de vie à l'aspect de l'agneau est un symbole fort. C'est pour nous enseigner sur un fait. C'est que ceux dont le nom est écrit dans le livre doivent avoir une liaison, une référence directe avec l'histoire de l'agneau, avec l'aspect de l'agneau. L'aspect de l'agneau parle du sang versé, des péchés ôtés, de la résurrection et bien sûr de la croix. L'aspect de l'agneau parle de 4 choses principales. Premièrement, de l'agneau qui est venu sans tache. Deuxièmement, de l'agneau qui est allé à la croix. Troisièmement, de l'agneau qui a porté les péchés des coupables, c'est-à-dire toi et moi. Quatrièmement, enfin, de l'agneau qui est mort à la croix et qui a été ressuscité des morts. C'est pourquoi il est lié à ce livre qui est appelé le livre de vie. Personne d'autre ne pouvait détenir ce livre. Il fallait donc que l'aspect du sang de l'agneau puisse ressortir afin que nous puissions trouver nos noms être inscrits dans ce livre. L'agneau, parce que l'agneau fait référence au sang versé. L'agneau, c'est un symbole fort du sacrifice. Par cette image de l'agneau, le Seigneur révèle le lien et la liaison forte qu'il y a et qu'il doit y avoir entre ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie et la personne de l'agneau lui-même. Cette liaison est scellée par le sang de l'agneau. Et l'histoire de l'agneau fait ressortir 4 éléments principaux. La première chose, le fait d'être sans péché, parce qu'il est venu lui-même sans péché pour vivre pour nous.
Donc le deuxième aspect, c'est qu'il est allé à la croix et a pris nos péchés, c'est-à-dire le péché des coupables. Le troisième aspect, c'est qu'il est mort, qu'il a été enseveli à la croix à cause de nos péchés et pour notre rédemption. Et maintenant, le quatrième et dernier aspect, c'est qu'il a été ressuscité des morts. Alléluia. Donc voilà les 4 aspects qui sont liés à la personne de l'agneau. Et ces 4 aspects doivent trouver référence dans la vie de toutes ces personnes dont le nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Donc c'est un symbole fort. C'est pourquoi il est le seul qui pouvait détenir ce livre qui est le livre de vie. C'est le sang de l'agneau qui est l'élément fondamental qui te permet à toi, homme, après t'être repenti, de recevoir la purification de tes péchés afin de voir ton nom être inscrit dans le livre de vie. C'est pourquoi on appelle ce livre le livre de l'agneau. Donc l'agneau fait référence au sacrifice. L'agneau fait référence à la mort sur la croix. L'agneau fait référence au fait qu'il a porté tes péchés afin de t'ouvrir la porte du ciel. Alléluia. Donc de cette façon, c'est Dieu premièrement veut mettre en évidence que c'est par l'agneau de Dieu qu'on a accès au ciel, par son sacrifice et par le sang qui a été versé. L'agneau donc, étant lié au livre de vie, fait référence au fait que c'est par l'agneau de Dieu que nous avons accès au livre de vie. C'est-à-dire que c'est par l'agneau de Dieu, uniquement par lui, que vous pouvez passer pour pouvoir trouver votre nom écrit dans le livre de la vie. En dehors de l'agneau, il n'y a aucun moyen disponible pour l'homme pour pouvoir voir son nom être écrit dans le livre de vie. Quelles que soient les bonnes œuvres que vous faites, et Dieu aime ça, mais cela ne pourra jamais amener votre nom à être inscrit dans le livre de vie. Tout ce qu'un homme peut faire comme œuvre ne pourra jamais faire en sorte que Dieu inscrive son nom dans le livre de vie, excepté s'il vient à Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu, afin que le sang de Jésus-Christ le purifie de ses péchés. Donc c'est le sang de Jésus qui te qualifie, c'est le sang de l'agneau qui te qualifie pour pouvoir voir ton nom être écrit dans le livre de vie de l'agneau. C'est pourquoi ce livre est appelé le livre de l'agneau. Donc il doit y avoir une référence entre nous, les pécheurs, et l'agneau. Il doit y avoir une référence entre toi qui t'es repenti et l'agneau. Et cette référence est liée par le sang de Jésus, le sang de l'agneau. Alléluia. Donc c'est ça qui est un élément fort concernant ce livre de vie. Ainsi, donc, tous ceux dont le nom est écrit dans le livre sont des personnes dont les péchés ont été lavés, ont été pardonnés. Ce sont des personnes qui sont sans péché. Pas parce qu'elles n'ont pas pratiqué le péché, non. C'est parce que le sang de l'agneau les a purifiés. Il est écrit dans Colossiens chapitre 1, verset 20. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Donc c'est le sang de l'agneau qui est appelé aussi le sang de la croix. C'est ce sang qui a donc apporté la paix entre nous et Dieu. Il fallait que le sang soit versé pour qu'il y ait le pardon des péchés. Alléluia. Alors dans Hébreux chapitre 9, verset 22, il est écrit: et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Donc le sang de l'agneau a coulé afin que tu obtiennes le pardon, afin que j'obtienne le pardon, afin que par ce pardon, je puisse être trouvé, qualifié, afin que par ce pardon, mon nom puisse être écrit dans le livre de vie de l'agneau. Donc la référence qui nous permet de pouvoir voir notre nom écrit dans le livre de l'agneau, c'est le sang de l'agneau qui est Jésus-Christ. Si ce sang n'est pas encore passé, n'a pas encore été appliqué dans ton cœur pour le pardon de tes péchés, alors ton nom ne peut non plus être trouvé dans son livre de vie. Il faut absolument que le sang de Jésus-Christ passe sur ton cœur, passe sur ta vie,
afin que tu puisses être lavé de tes péchés, afin que tu puisses être nettoyé de tes abominations pour pouvoir être un enfant de Dieu, pouvoir être une nouvelle créature. Alléluia. Donc, si tu dois avoir ton nom dans le livre de vie, il y a une seule chose que tu dois faire, c'est de te repentir de tes péchés, de tourner le dos à ton ancienne vie et de mettre ta foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Mettre sa foi en Jésus-Christ, c'est tout simplement s'abandonner à Jésus-Christ, consacrer sa vie à Jésus-Christ, vivre désormais comme Jésus-Christ le veut, l'enseigne dans sa parole. Est-ce que tu es cette personne qui veut voir son nom être écrit dans le livre de vie? Est-ce que tu es cette personne qui veut échapper à l'enfer? Le seul moyen pour toi d'échapper à l'enfer, c'est que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Alors cela est possible aujourd'hui et maintenant. Si tu le veux sincèrement, alors je t'invite à faire cette prière qui est la prière de repentance pour demander pardon à Dieu et pour recevoir l'agneau de Dieu qui est Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. C'est alors qu'il viendra avec son sang pour laver ton cœur de tout péché afin que ton nom puisse être écrit de façon immédiate dans son livre à lui. Alors fais cette prière. Dis Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Ayant suivi ce message, je me rends compte que mon nom n'a jamais été écrit dans le livre de vie de l'agneau. Et aujourd'hui, je viens me repentir, car je suis pécheur et j'ai péché contre toi. Mon Père, pardonne-moi. Maintenant, lave-moi par le sang de l'agneau. Purifie mon cœur. Et en même temps, maintenant que tu m'as lavé, je viens ouvrir mon cœur pour accepter l'agneau de Dieu dans mon cœur en tant que mon roi, mon Seigneur et mon Sauveur. Merci, agneau de Dieu Jésus, parce que tu entres dans ma vie. Merci, agneau de Dieu Jésus, parce que maintenant que je t'ai reçu, mon nom est écrit dans le livre de vie qui t'appartient. Merci parce que je ne périrai plus. Merci parce que je suis maintenant ton enfant. Je vais te suivre dès maintenant jusqu'à la fin de ma vie. Alléluia. Oui, si tu as fait cette excellente prière, je voudrais te garantir que ton nom est écrit dans le livre de vie. Mais cela ne s'arrête pas là. Il va maintenant falloir pour toi que tu continues et que tu persévères dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Dieu. Alors je t'invite à nous écrire afin que nous puissions avoir tes coordonnées pour te joindre, afin de pouvoir ainsi t'aider à vivre la vie de Jésus-Christ, à connaître davantage sur ce Dieu, à connaître davantage sur la nouvelle vie dans laquelle tu viens de t'engager. Car c'est la nouvelle vie en Christ. Tu as besoin d'être suivi, tu as besoin d'être enseigné, tu as besoin qu'on prenne soin de toi afin de pouvoir t'aider à suivre ce glorieux Seigneur qui est Jésus-Christ. Alléluia. Sois béni dans le nom précieux de Jésus. Alléluia, alléluia. C'est ici que nous allons nous arrêter aujourd'hui. Nous allons continuer encore sur ce même thème la prochaine fois par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.